Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Boeing et Lockheed Martin qui collaborent sur une variante armée du drone ravitailleur MQ-25. Tel que rapporté par Aviation Weeks le 9 avril 2024, Boeing a dévoilé un modèle d'une variante armée du drone ravitailleur MQ-25 Stingray lors du Sea Air Space Exposition 2024. Cette version du drone ravitailleur embarqué est équipé de deux Lockheed Martin missiles anti-surface à longue portée LRASM AGM 158C, illustrant l'expansion potentielle du profil de mission du drone au-delà du ravitaillement en vol, alors que la marine américaine réévalue les rôles potentiels du drone MQ-25. Cette version du drone ravitailleur embarqué est équipé de deux missiles anti-surface de longue portée LRASM Lockheed Martin AGM-158C. C'est une source de la semaine de l'aviation. Selon le contre-amiral Stephen Terford, responsable du programme de la marine pour les systèmes et armes sans pilote, la marine américaine évalue la faisabilité d'incorporer des drones de combat autonomes sur des porte-avions. S'exprimant lors du Sea Air Space 2024, Teford a déclaré que ces drones devraient être rentables avec un prix plafond d'environ 15 millions de dollars chacun. Les drones, appelés Collaborative Combat Aircraft, CCA, sont conçus avec une durée de vie opérationnelle particulièrement courte, prévue non seulement quelques centaines de vols. Et oui, en fait, Teford a décrit leur utilisation comme suit. Je veux quelque chose qui va voler pendant quelques centaines d'heures. La dernière heure, c'est soit une cible, soit une arme. Mais je ne vais pas les soutenir pendant 30 ans. Essentiellement, ces drones effectueront plusieurs missions de surveillance et de frappe avant leur déploiement final, où ils pourront servir de drones kamikazes ou de cibles lors des exercices d'entraînement. Cette initiative marque une rupture avec les approches antérieures, notamment après l'annulation en 2016 du programme United Carrier Launch Airborne Surface and Strike, UCLASS, initialement axé sur le développement d'un drone de combat multirôle, ayant finalement conduit à la conceptualisation du MQ-25. Cependant, le programme a été restructuré pour devenir le système de ravitaillement aérien basé sur un transporteur, le CBARS, qui a redéfini le rôle du MQ-25 pour se concentrer principalement sur le ravitaillement en vol. Depuis, le programme MQ-25 a connu des retards et des dépassements de coûts. Initialement prévu pour atteindre sa capacité opérationnelle initiale en 2024, cette étape a désormais été reportée à 2026. L'US Navy lance actuellement des études pour déterminer des charges utiles, les capteurs et les systèmes de mission nécessaires pour ces drones inspirés de l'UCLASS dans le but de compléter les capacités des chasseurs habités actuels comme le FA-18EF Super Hornet et le F-35. Combattant d'attaque interarmée. En outre, la marine surveille les programmes et avancées technologiques connexes, notamment le programme MQ-28 Ghost de la Royal Australian Air Force et le développement de l'US Air Force en matière d'intelligence artificielle. Avec cette approche, les drones inspirés de l'UCLASS devraient être intégrés au service de l'US Navy dans la seconde moitié de cette décennie, en mettant l'accent sur une conception modulaire et adaptable pour éviter les limitations imposées par les technologies prioritaires, mais également pour garantir la compatibilité et la flexibilité dans les opérations et les mises à niveau. Parallèlement, l'US Navy continue de donner la priorité au drone ravitailleur MQ-25, un projet dirigé par Boeing qui vise à atteindre la capacité opérationnelle d'ici 2026. Vous avez une petite photo provenant de Boeing. Parallèlement, la marine continue de donner la priorité au drone ravitailleur MQ-25, un projet dirigé par Boeing qui est en bonne voie pour son vol inaugural l'année prochaine et vise à atteindre sa capacité opérationnelle d'ici 2026. Malgré les difficultés liées à l'intégration de nouvelles technologies aux systèmes tactiques existants et les exigences logistiques, la possibilité pour le MQ-25 d'assurer des rôles cinétiques est restée à l'étude. Avant la sélection de Boeing pour le contrat MQ-25, Lockheed Martin avait proposé une version de drone capable d'effectuer des missions de frappe, indiquant un intérêt constant pour l'exploitation de la plateforme pour des applications militaires élargies.
Lors de l'exposition Sea Air Space 2024, l'exposition du MQ-25, équipé de missiles anti-surface à longue portée, LRASM, a mis en évidence la capacité potentielle du drone à s'engager dans des missions anti-navires et de frappe de surface. Le LRASM est conçu pour les opérations dans des environnements contestés, équipé d'un système de guidage avancé qui comprend une navigation inertielle assistée par le GPS et un capteur infrarouge à imagerie passive en phase terminale. Ce missile fait partie de l'arsenal actuel de la marine, déployable à partir des FA-18EF Super Hornet et avec des plans d'intégration futurs sur d'autres plateformes telles que le P-8A Poséidon et le F-35 Joint Strike Fighters. La conception du MQ-25 intègre des fonctionnalités destinées à améliorer sa capacité de survie et sa polyvalence, dérivées de son développement initial en tant que drone de combat. Les caractéristiques sont essentielles pour les opérations dans les régions où les menaces contre les groupes d'opérateurs incluent des systèmes avancés d'anti-accès, déni de zone A2AD. La capacité considérable en carburant du drone lui permet d'opérer à des distances étendues, déployant potentiellement des missiles comme le LRASM à des distances réduisant les risques pour le groupe porteur. Le MQ-25 Stingray est un avion de ravitaillement aérien sans pilote conçu par Boeing pour l'US Navy. En tant que drone embarqué, il facilite le ravitaillement en vol, étendant ainsi les capacités opérationnelles des avions de combat tels que les FA-18 Super Hornet, le AG-18G Grundler et les chasseurs F-35C. L'avion est propulsé par un turboréacteur à double flux Rolls-Royce AE307N et conçu avec des fonctionnalités telles qu'un fuselage furtif et un empennage en V pour améliorer sa capacité de survie. Le MQ-25 peut transporter 15 000 livres de carburant et 500 miles marins et peut être intégré aux opérations de transporteurs américains sans modification majeure des procédures existantes. À l'avenir, le MQ-25 devrait non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle des escadres aériennes des transporteurs en assurant les tâches de ravitaillement en vol des FA-18, mais aussi potentiellement servir de plateforme pour des missions avancées de surveillance, de reconnaissance et maintenant de frappe. Cette évolution est conforme aux objectifs stratégiques de la marine américaine visant à augmenter les capacités sans pilote de ses escadres aériennes à 60% d'ici 2040, ce qui indique un changement significatif dans la tactique et la stratégie de l'aviation navale américaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.